Bonjour, c'est Loïc, le jardineur. Cette vidéo fait partie de la série Un potager pour changer le monde. Je suis toujours dans la thématique « Tu favoriseras la biodiversité ». Dans la vidéo précédente, on a vu que la lutte contre les mauvaises herbes est en contradiction avec ce commandement et que l'on ferait mieux de conserver notre énergie à cultiver des variétés rares. Vous ne trouvez pas que c'est quand même plus fun d'avoir des variétés anciennes de légumes dans nos potagers plutôt que les variétés proposées dans les rayons des jardineries? Si vous étiez grainetier, vous auriez tout intérêt à vendre le plus possible de graines pour que votre entreprise soit florissante. Donc vous n'auriez aucun intérêt à vendre des variétés de plantes dont on peut récolter les graines. Vous auriez aussi tout intérêt à vendre des plantes plutôt fragiles et sensibles aux maladies pour accompagner vos ventes de produits phytosanitaires. Je fais un raccourci. Je ne dis pas que le travail des grainetiers n'a pas contribué à améliorer les espèces cultivées, mais je pense que nous devons nous réapproprier les graines et reprendre notre autonomie vis-à-vis de quelque chose d'aussi fondamental. Dans nos potagers, nous devrions cultiver, dans la plus grande proportion possible, des variétés fixées, c'est-à-dire dont on peut récolter les graines et en obtenir une nouvelle récolte la saison suivante. Le commandement de cette vidéo est « Tu cultiveras des variétés anciennes » et idéalement des variétés anciennes de ta région. Par exemple, chez moi, c'est le chou de Saint-Saëns et la carotte de Saint-Valery. C'est quand même gratifiant, non, de savoir que l'on participe à préserver la biodiversité. Vous avez déjà entendu parler de la réserve mondiale de semences du Svalbard, ce grand bunker souterrain sur l'île norvégienne du Spitsberg, destiné à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète, pour soi-disant préserver la diversité génétique. Trouvez pas ça bizarre que des géants comme Bill Gates, la fondation Rockefeller, Monsanto, Syngenta, investissent des millions pour construire ce coffre-fort, alors qu'il serait tellement plus simple de cultiver toutes ces variétés, plutôt que de les enfermer et de les rendre encore plus rares. L'humanité ferait beaucoup mieux de cultiver toutes ces graines. Moi personnellement, si j'avais un coffre-fort, j'y stockerais des pièces d'or, des pierres précieuses, pour éviter de me les faire voler. Est-ce que ces géants de l'économie auraient peur qu'on leur vole quelque chose qui ne leur appartient pas? Je n'ai pas de réponse, mais je trouve ça quand même inquiétant. Alors, en bon jardinier, trouvez des graines rares, cultivez-les et donnez-les autour de vous. Dans les prochaines vidéos, on change de thématique et on aborde le commandement « Tu prendras soin de ton environnement ». Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air, ça me permet de progresser. Pour suivre la série Un potager pour changer le monde, recevoir les nouvelles vidéos et le kit du jardineur débutant, mais vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche devant moi. Je vous dis à bientôt.